Depuis le mois de mars, deux gouvernements se disputent le pouvoir en Libye. L'ONU va tenter une nouvelle médiation entre les présidents des deux chambres libyennes rivales pour tenter de trouver un accord. J'ai le plaisir de confirmer que le président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, et le président du Haut Conseil d'État, Khaled El-Mekri, ont accepté mon invitation à se rencontrer au Bureau des Nations Unies à Genève les 28 et 29 juin pour discuter du projet de cadre constitutionnel pour les élections, a indiqué le jeudi 23 juin sur Twitter la conseillère spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Stéphanie Williams. Cette rencontre, prévue en Suisse, intervient quelques jours après celle du Caire en Égypte, qui s'était tenue du 12 au 19 juin et qui avait accouché d'une souris, vu que les deux parties avaient échoué à trouver un accord sur le texte censé régir les scrutins présidentiels et législatifs qui devait initialement se tenir fin 2021. En rappel, les deux gouvernements antagonistes sont d'un côté celui de Tripoli, mis sur pied début 2021 sous l'égide de l'ONU pour mener la transition, et en face, un gouvernement de riposte formé en mars et soutenu par le Parlement. Le mandat du gouvernement onusien de transition, basé à Tripoli et mené par l'homme d'affaires Abdelhamid Debeiba, a théoriquement expiré le mercredi 22 juin, selon les accords conclus avec l'ONU, et le Premier ministre rival, Fathi Bashagha, l'a souligné dans une lettre adressée mercredi à Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, à qui il a demandé de se charger de tous les efforts nécessaires pour organiser des élections en Libye dès que possible. Le gouvernement pro-parlementaire, faute de pouvoir prendre fonction dans la capitale Tripoli, a élu provisoirement domicile à Sirte, la ville natale et le décès du colonel Mohamed Kadhafi, dont l'ombre continue de planer sur la Libye, qui est plongée dans le chaos depuis la chute du régime Kadhafi en 2011. Au Mali.